Donc avant de commencer cette vidéo, je vous demande de vous abonner et de mettre un pouce en l'air. Bonjour les prévoyants, une petite vidéo aujourd'hui sur le thème EDC ULM. Un EDC dans la catégorie donc paramoteur, mais qui peut être utilisé aussi en parapente et dans les autres catégories ULM. Donc on va faire le tour du matériel que j'ai sur moi et autour de moi quand je vole. Donc des objets pour la navigation, pour la sécurité et pour la sûreté. Première chose que je vais vous parler, c'est la sécurité. Donc dans le paramoteur ou dans le parapente, on a toujours un casque. Donc un casque de protection, normé bien sûr, norme française, et pour moi indispensable parce que l'on voit encore des volants ou des entraînements au sol sans casque. Et ça, quand même, c'est le b.a.-ba, c'est la première sécurité quand on fait cette activité-là. Alors ce que j'ai aussi sur mon casque, pour me protéger du vent et aussi du soleil, ça va être le masque de ski fumé, donc avec la vitre fumée, parce qu'on vole souvent le matin ou le soir, donc juste avant la nuit, c'est là où l'aérologie est top, et souvent le soleil est à l'horizon, donc on est ébloui. Donc sur ce casque, on va retrouver aussi des protections auditives, parce que dans le paramoteur, nous avons un moteur sur le dos, donc ça fait un petit peu de bruit, donc on va déjà protéger nos oreilles. Et c'est accompagné souvent d'écouteurs et d'un micro, qui permet en fait tout simplement de communiquer avec les collègues en vol, avec les gens au sol aussi, mais aussi si on a une licence, ça va être de communiquer peut-être avec des avions ou des tours de contrôle. Alors pour continuer dans la protection individuelle, après le casque, les yeux, les oreilles, on va protéger nos mains. Donc les mains, dans le paramoteur, c'est quand même important. Pourquoi? Parce qu'avec les suspentes de la voile, on peut se brûler les doigts ou l'intérieur de la main. Okay, donc on porte des gants. Moi je prends des gants 5 degrés, tout simplement, c'est que plus on monte, plus il fait froid. Donc arrivé là-haut, on peut avoir froid aux mains. Et voilà, ça peut être très désagréable et avoir de l'engourdissement dans les doigts. Ça ne va pas être terrible au niveau de l'atterrissage. Et même la sensation de vol. Donc moi, je mets toujours des gants. Donc ces gants-là sont pour moi des gants de printemps, été, automne. Je rajoute toujours des gants chauffants par la suite pour l'hiver, hein, tout simplement, pour essayer de voler un petit peu plus longtemps. Même si au bout de 20 minutes l'hiver, 30 minutes, ça reste vraiment un maximum, parce qu'il fait vraiment très très froid là-haut. Donc voilà, ça ce sont les gants, des sous-gants, pardon, que j'utilise l'hiver. Donc ce sont des sous-gants chauffants. Voilà, il y a une petite batterie qui se met là, donc là ils ne sont pas en charge, hein, je les protège le long du printemps, été et automne. Donc je ne les mets pas en place. Ça va les abîmer. Par contre, voilà, ça se met dans une petite pochette à l'intérieur. On appuie ici, il y a 3 niveaux de chauffe. Et ça me chauffe vraiment toute la main, toute la paume, le dessus de la main et jusqu'au doigt. Donc là, je peux tenir une quarantaine de minutes avec ce type de sous-gants chauffant, électriquement bien sûr. Donc l'hiver, je rajoute aussi un grand tour de cou comme ça, qui remonte bien derrière la nuque, les oreilles. Donc ça, c'est le rayon cheval, voilà, chez Decathlon. Franchement, c'est très 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 bien et très chaud. Je vous recommande pour le vol, même pour les activités ski, montagne, randonnée. Voilà, ça c'est vraiment un tour de cou assez sympa dans le rayon donc cheval à Decathlon. Vraiment très très bien. Donc on va parler maintenant du cockpit. Alors le cockpit, c'est un petit sac organisé, organizer, voilà, que l'on met en ventrale. Ça se clipse donc sur la sellette en ventrale et ça repose un peu sur nos jambes. Alors quand on ouvre comme ça, donc là la personne est ici, donc ça s'ouvre comme ça on a toujours du vent en façade et la pochette sera toujours ouverte. Voilà. Donc on a plusieurs poches qui permet en fait d'organiser un petit peu comme un tableau de bord.
On va retrouver par exemple notre téléphone, notre GPS, l'appareil photo. En dessous, on va pouvoir mettre, voilà, c'est ouvert ici, une power bank par exemple, nos papiers de vol, voilà, ça c'est mes papiers de vol ici. Je vous rappelle que le vol en paramoteur, il vous faut votre brevet, votre carte grise, entre guillemets, de votre engin, donc de votre moteur et de votre aile, et votre licence comme une assurance. Voilà. Donc c'est vraiment réglementé. Donc il va falloir vos papiers pour voler. Donc on continue sur le cockpit. Donc dedans, on va mettre un peu tout ce que l'on a à emporter. Et ça reste voilà, accessible et léger. Voilà. Donc dans le cockpit, on va retrouver quoi? On va retrouver donc notre smartphone avec le GPS. Donc là, c'est l'application par exemple PPG qui va nous dire où on se situe, où on va, où est le point de chute. Il y a même un mode retour, comme ça, si on ne sait plus trop où on est un petit peu perdu. On fait mode retour et il nous donne la route pour revenir à notre point de décollage. Vraiment très très bien cette petite application. Donc moi je mets mon smartphone soit dans ce sens-là, soit dans celui-ci, ça dépend voilà, comment je veux naviguer et comment, si j'ai mon appareil photo par exemple, ça va un petit peu modifier mon organisation. À côté de cela, je mets mon altimètre, donc c'est un altimètre indépendant. Il faut savoir que l'altitude, donc l'altimètre, hein, est obligatoire en vol ULM. Il faut savoir à quelle hauteur on navigue, car on a une réglementation française pour la navigation. Et il est obligatoire d'avoir un altimètre sur soi quand on vole. Donc en dessous, dans le niveau du dessous, on va retrouver la petite power bank qui sera reliée donc au smartphone parce que le GPS ça pompe énormément d'énergie. Donc si on veut faire un vol de 2 à 4 heures, il va falloir une petite power bank pour avoir le GPS tout le temps allumé. Voilà. Donc je mets une petite power bank supplémentaire avec un petit cordon, ce qui permet donc de recharger mon téléphone, voilà, mon smartphone, mais aussi mon téléphone de secours. Alors effectivement, je prends toujours un petit téléphone de secours. Je vous l'ai déjà présenté, celui-ci, j'ai dû le payer, je sais plus, 10 balles, je ne sais plus. Donc derrière, on va retrouver les numéros de téléphone des gens importants. Comme ça, si celui-ci est en panne et je dois atterrir à cause d'une panne ou même par malheur se scratcher, je peux appeler des gens qui peuvent me récupérer, tout simplement. Voilà. Et puis donner des nouvelles aussi, hein, c'est important. Et si celui-ci est cassé, je peux toujours appeler les secours avec le téléphone de secours, bien sûr. Donc ça, pour 10 balles, une carte prépayée à l'intérieur et on se sent un petit peu plus en sécurité. Et voilà, on vole un peu plus sereinement. Donc pour continuer dans la communication, j'ai une petite radio ici. C'est une petite radio chinoise, très connue, la marque très très connue. Donc voilà, elle est biband, voilà, on peut avoir deux fréquences en même temps, comme ça on peut avoir une fréquence pour les volants et une fréquence pour les gens au sol. C'est vraiment très bien ça, et comme ça on peut communiquer entre nous, entre les gens qui veulent. Voilà, si par exemple on voit un hélicoptère, on voit un autre ULM, un avion ou autre, on peut indiquer aux collègues paramoteurs, voilà, attention, au nord il y a un avion, attention au sud il y a un hélicoptère qui arrive, voilà, on communique énormément. Et on peut aussi communiquer avec les gens au sol. Voilà, attention, le brouillard s'installe, voilà, il va falloir revenir. Attention, il y a des véhicules, il y a un tracteur, voilà. Ça peut être intéressant et réconfortant d'avoir quand même une communication avec les gens au sol. Alors la radio fait pas que ça, c'est assez sympa, c'est qu'elle fait FM aussi. Donc comme ça, on peut avoir un petit peu de musique en volant. Donc c'est très très agréable, hein. Ça change un petit peu voilà, les sensations en vol. Donc on va retrouver autour de moi, donc sur la sellette, ou dans la sellette, donc c'est un peu le siège qu'on nomme comme cela pour le paramoteur ou le parapente. Ok. Donc dans une poche, donc souvent la poche de droite, je vais mettre un petit miroir. Donc le miroir, lui, il va permettre de regarder le niveau de mon réservoir, ce qui reste comme carburant. Parce que le réservoir est derrière et on n'a aucun moyen, à part d'avoir une jauge sur la poignée, j'ai pas encore vu ça en série,
Il y a peut-être des bricoleurs qui arrivent à en faire, mais voilà, en série, on a du mal à avoir le niveau, comme sur une voiture, le niveau d'essence. Donc on utilise un petit miroir. Sur le réservoir, c'est inscrit à l'envers, et comme ça, dans le miroir, on le voit à l'endroit, et on voit le niveau, en fait, de notre essence dans notre réservoir, et puis on sait à peu près combien il nous reste de temps de vol. Donc voilà, ça c'est un indispensable quand on est paramotoriste. Alors voici les objets qu'on va retrouver sur les bretelles de la sellette, hein, c'est comme ça on appelle dans le paramoteur, le siège. On va avoir voilà, quelques accroches sur le long des bretelles, et on va disposer quelques objets. Le premier objet, ça va être le couple suspente. Donc voilà, si voilà, vous scratchez malheureusement, ou votre voile est un peu coincée dans un buisson suite à un atterrissage un peu compliqué, et vous n'arrivez pas à la retirer, ou vous êtes bloqué dans un arbre, et vous ne pouvez pas vous libérer à cause des suspentes coincées. Voilà, moi j'ai un couple suspente. Voilà, j'ai toujours ça voilà, à disposition près de mes mains, ce qui permet en fait voilà, de couper les suspentes et de se libérer. Ensuite, un sifflet. Voilà, si on est coincé, vraiment coincé dans un buisson, dans un arbre, dans n'importe où, on va pas s'essouffler à crier, on va siffler. Voilà, on va donner une alerte et on va s'identifier grâce à ça. Voilà, donc un petit mousqueton à 3 francs 6 sous, et voilà, on croche ça et comme ça on est à disposition prêt à siffler. Alors ce qu'on va retrouver aussi sur la bretelle, ça va être un compas ou une boussole. Alors c'est un objet qui est obligatoire, hein, c'est obligatoire pour la navigation en ULM. Donc voilà, il faut savoir si notre GPS tombe en panne, il faut quand même s'orienter. Même si de là-haut on a nos marques, on arrive à naviguer, donc nous on a des notions de navigation et d'orientation obligatoires hein, pour passer le brevet, il faut savoir qu'on peut être perdu. Voilà, tout se ressemble, là-haut on a perdu nos marques, et si le GPS il tombe en panne, au moins on a un petit compas et on peut reprendre notre chemin à l'envers et retourner sur nos pas ou aller au lieu de chute ou le point de chute ou le point d'atterrissage prévu. Voilà, bon, c'est obligatoire. Ensuite, on a un petit thermomètre qui va me permettre tout simplement de savoir combien il fait là-haut et voilà, de dire, bon, il commence à faire vraiment froid, il va peut-être falloir redescendre ou atterrir. Voilà, la température peut chuter hein, en hauteur, en altitude. C'est énorme, hein, on perd quelques degrés, mais il y a des moments où on a des poches d'air froid importants, donc il va falloir voilà, soit naviguer dans un autre cap, ou carrément atterrir, et puis ne pas avoir trop froid. Il faut savoir que si on a froid au vol, on va avoir des difficultés à s'orienter, et à bien naviguer, et peut-être jouer sur notre sécurité. Donc il faut mieux atterrir. Et ensuite une petite loupe, tout simplement si quand je prépare ma carte, je veux voir le nom du village, c'est une petite loupe comme ça, et ça peut-être allumer un feu. Bon, je suis un peu sceptique, mais voilà, c'est un petit gadget que j'ai toujours sur moi. Donc la dernière chose qu'on va retrouver donc, sur la table, c'est mon petit EDC, là c'est ma petite sacoche EDC, on va retrouver pas mal de choses dedans. Donc là on voit une petite lampe en façade. Voilà, c'est ce que je prends dans mon cockpit en secours. Donc pas mal d'objets qui va pallier à des situations voilà, compliquées suite à voilà, si je me crache, si je me coince dans un arbre, dans un buisson. Il faut savoir que on vole souvent le soir, juste avant la nuit. Il suffit que voilà, je me crache, je perds conscience ou je n'arrive pas à me sortir de ma situation, tout le monde me cherche. Et voilà, je me retrouve seul quelque part. Et moi, j'ai quelques objets qui vont me permettre de tenir la nuit et de me tenir, voilà, de tenir un petit peu de temps en autonomie grâce à ça. Je vous ferai une vidéo complète sur cette sacoche-là. Et comme ça, on pourra détailler un petit peu ce que j'ai sur moi en cas de problème de vol, hein, s'il m'arrive quelque chose en vol. Voilà. Alors pour finir la vidéo, n'oubliez pas d'emporter toujours de l'eau sur vous. Comme ça, si vous êtes coincé quelque part, ou même si en vol, vous avez soif, au moins vous avez une petite bouteille. Donc moi, je la mets dans une pochette à gauche de ma sellette. J'ai toujours un peu d'eau sur moi, comme ça, si je vole longtemps,
Voilà, j'ai une petite soif, j'ai toujours un peu d'eau. Toujours une petite bouteille de plastique comme ça, parce que comme ça je serai neuve. Voilà, à chaque vol, j'en mets une nouvelle, et celle-ci on la consomme arrivée à la maison. Voilà. Donc de l'eau pour le vol, de l'eau en cas de problème, c'est toujours un indispensable. Voilà les prévoyants, j'ai réussi à vous faire une vidéo sur ce que j'emmène avec moi pour faire mes vols en paramoteur. Donc des objets sur la sécurité, tête, oreilles et les yeux, contrôle froid avec les gants et se protéger aussi les mains. Voilà, des objets de communication, d'orientation, des objets en cas de crash, et ça va permettre en fait de s'identifier ou même de couper les suspentes. Une petite sacoche, donc on appelle ça le cockpit, pour mettre tout le matériel. Voilà. Une petite vidéo bientôt sur ma sacoche EDC, donc en cas de problème, ce que j'ai pour me dépatouiller, voilà, d'essayer de pallier aux problèmes de certains voilà, accidents ou incidents. Je vous ferai une vidéo complète là-dessus.